Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juin 2025. Mark Driscoll dit ceci: la foi qui ne prend pas de risque est une foi qui ne vit pas. Je nous invite encore ce matin à chanter dans nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec encore longtemps celui, c'est nos voix vraies, sincères, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Adorons le Seigneur avec le psaume 58. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise leurs dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Amen. Éternel notre Dieu, en ce jour de grâce que tu nous accordes, nous, tes enfants, sont rassemblés auprès de toi pour méditer ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Éloigne-nous de toute forme de distraction et que ces mots que nous allons ouïr dans ta parole soient des semences dans nos vies afin que nos vies élèvent vers toi un parfum de bonne odeur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 1 à 16. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à nos pères Abraham lorsqu'il n'était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit: quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens, et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays
que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois et la seconde fois. Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut que sa famille était là. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent, des fils des morts, pères de Sichem. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Étienne a été accusé d'être un blasphémateur de Dieu et un apostat de l'Église. C'est pourquoi il montre qu'il est un fils d'Abraham et il s'appuie sur cela. Les pas lents par lesquels la promesse faite à Abraham ont avancé vers leur réalisation ont clairement exposé qu'il y avait une signification spirituelle et que le territoire en question était le céleste. Dieu protégeait Joseph dans ses troubles et était avec lui par le pouvoir de son esprit, à la fois sur son propre esprit en lui donnant le réconfort et sur celui de ceux qui étaient concernés en le favorisant à leurs yeux. Étienne rappelle aux Juifs leur commencement comme un moyen d'être fiers dans les gloires de cette nation. Il leur rappelle également la méchanceté des patriarches de leur tribu, qui enviaient leur frère Joseph et le même esprit qui était encore en eux en ce qui concernait Christ et ses ministres. La foi des patriarches, désirant être enterrés dans le pays de Canaan, a démontré qu'ils étaient tournés vers les contrées célestes. Il est bon de revenir aux premiers usages ou sentiments qui ont été pervertis. Si nous voulons connaître la nature et les effets de la foi qui justifie, nous devons étudier le caractère du Père de celui qui est fidèle. Son appel montre le pouvoir de la gratuité, de la grâce divine et la nature de la conversion. Ici, nous voyons aussi ses formes extérieures et ses distinctions qui ne sont rien en comparaison avec la séparation du monde et le dévouement à Dieu. Que le Seigneur nous donne, au travers de ces quelques lignes,
de comprendre combien l'amour pour Dieu peut nous amener au risque et ces risques contribuent pour sa gloire. Amen. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous voici rassemblés devant toi et tu nous invites à persévérer, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons. Seigneur, c'est un challenge. C'est un défi oh que difficile. Mais nous savons compter sur toi parce qu'avec toi, tout est possible. Tout est possible dans une société devenue difficile, où la misère est au comble. Seule ta grâce pour nous aider. Seule ta grâce pour nous donner plus de courage, afin que nous puissions faire face à ces difficultés de l'existence. L'eau qui se raréfie, la famine qui prend le dessus. Les hommes font plus d'efforts pour le pain quotidien, mais en retour n'ont rien de consistant. Seigneur, il n'y a que sur toi que nous pouvons compter. Ce sont des formes de persécution et il n'est pas question pour nous de rebrousser chemin, mais d'invoquer ton nom et de te faire confiance. Oui, Seigneur, vole à notre secours. Donne-nous de vivre dans l'unité, l'amour, et que ceux qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit tiennent compte de ceux-là qui attendent tous deux parce qu'ils ont le destin de la nation entre leurs mains. Bénis cette journée, bénis chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, retenons donc que la mission, le service de Dieu, l'amour pour Dieu est un risque que nous courons au jour le jour parce qu'il y aura toujours des gens qui chercheront à nous faire passer des moments difficiles. Mais retiens ceci, mon frère, si tu passes des moments difficiles pour la gloire de Dieu, c'est que tu glorifies le nom de Dieu et il saura prendre soin de toi. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au sein de lui. Suivons dans l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie